beaucoup de silence et beaucoup de justesse. Un. Bien lentement et décontracté avec moi. Bien lentement. Je voudrais le répéter encore le début. Bon. D'abord une attaque bien ensemble, ça m'arrange. Voilà. Et voilà, on peut y aller. Fini. Voilà, on fait un accent sur la dernière, mais on l'a. Bonjour, alors là nous nous retrouvons devant l'entrée du studio de la Victorine. Alors il faut savoir que le studio de la Victorine a été créé en 1919 et qui se situe 16 avenue d'Édouard Grinda à Nice. Alors avant, le studio de la Victorine était appelé Studio Rivera. Il contient actuellement 12 plateaux dont le plus grand mesure 3000 m². Alors les films les plus connus sont Brise de Nice, Le Gendarme de Saint-Tropez ou Mon Oncle. Et le réalisateur Woody Allen a aussi tourné ici. Alors il faut savoir que 2 ans après sa création, le studio de la Victorine a failli crouler à cause de ses dettes, mais grâce à l'entreprise Metro-Goldwyn-Mayer, ils ont eu une deuxième chance. On y va ? Donc là on peut voir une Cadillac qui est assez vieille avec une espèce de gros utilitaire qui servait à transporter notamment des voitures mais aussi des caméras pour faire des plans mobiles. Donc voilà, on peut voir là qu'elle a servi pour le film La Nuit américaine et voilà. Je m'appelle Laurent Tesser, je suis chef décorateur pour le cinéma depuis une trentaine d'années. J'ai travaillé de nombreuses fois à la Victorine et j'ai eu le plaisir de sauvegarder cette voiture que vous avez vue à l'intérieur qui a servi sur La Nuit américaine, l'objet de l'exposition qui est là-bas, qui est le film qu'il faut voir, surtout si vous êtes niçois et niçoise, parce que c'est vraiment le film qui raconte le studio de la Victorine et qui parle des studios. Pour vous, c'est quoi le métier le plus intéressant dans le milieu du cinéma ? Chef décorateur. Non, tous les métiers sont formidables. Chef opérateur, c'est un métier formidable. Réalisateur, évidemment, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc, c'est quand même un milieu où il y a beaucoup de métiers qui sont très intéressants. Des décors particuliers ont-ils été créés dans ces studios? Si oui, pour quel film? Alors oui, bien sûr, c'est un studio, donc on y a créé plein de décors. C'est même l'objet d'un studio, c'est de créer des décors, c'est de recréer ce qu'on ne peut pas tourner à l'extérieur pour des raisons pratiques. En ce moment, vous avez du Vigipirate, c'est très compliqué de tourner dans les rues de Paris, par exemple. Faire une poursuite ou sortir un revolver à Paris en ce moment, c'est un peu touchy. Et je pense qu'à Nice, ça doit être un peu la même chose. Donc, au-delà de ça, bien sûr, des grands films ont été tournés ici. Cette journée de porte ouverte, elle est articulée autour de 2 films qui sont Les Enfants du Paradis, que vous avez peut-être vu, mais si vous ne l'avez pas fait, vous avez de la chance, vous allez pouvoir découvrir un chef-d'œuvre. Et puis La Nuit américaine, donc, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sinon, il y a beaucoup de films qui ont été tournés ici. Il y a Le Mystère Picasso, il y a Jean Cocteau qui a tourné ici. Le Mystère Picasso, je vous encourage à le voir aussi, c'est un film formidable. Ça raconte le travail de Picasso, qui est quand même le grand peintre du XXe siècle. Filmé par Henri-Georges Clouzot, qui est un grand réalisateur aussi. Donc c'est un ensemble qui est très chouette. Le film de Cocteau il est un peu plus difficile, mais c'est intéressant aussi, ça a été tourné ici. Plus récemment, évidemment, le film de Woody Allen qui a été tourné ici, Magic Moonlight. Quand Truffaut est venu tourner La Nuit américaine ici, en fait, c'est parce qu'il avait vu un décor qui avait été construit à l'extérieur. Parce qu'en studio, on ne construit pas forcément les décors à l'intérieur, on peut aussi les construire à l'extérieur dans ce qu'on appelle des backlots. Là par exemple vous avez derrière ça, cette piscine là, c'était une piscine à débordement, il faut s'imaginer qu'on est en 1920, il n'y a pas les arbres derrière, il n'y a pas les immeubles derrière, donc directement entre le bord de la piscine et l'horizon de la mer, vous avez une découverte totale. Donc vous trouverez sûrement des images où on voit un sous-marin qui est construit là sur le bord de la piscine, on a l'impression qu'il y a l'eau devant, le sous-marin et la mer derrière, on a l'impression que le sous-marin est dans la mer. Donc ça ce sont des dispositifs très particuliers de studio. Et déjà dans les années 20, on se souciait de cette capacité.
Donc ce grand décor qui avait été construit là pour le film de Lady L, quand Truffaut est passé dans les années 60 pour tourner La mariée était noire, il a vu ce décor et il s'est dit c'était un petit bout de ville, quoi, comme une petite place parisienne. Et il s'est dit tiens, c'est super chouette, on peut réutiliser ce truc-là pour refaire un film. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée de La Nuit américaine, qui est un film sur le film. Donc ça raconte à la fois le cinéma et l'histoire de cinéma. C'est assez chouette. Quels sont vos décors préférés? Peut-être le décor des Enfants du Paradis, qui est un très beau décor, où c'est le boulevard du crime, donc à Paris, donc au 19e siècle. Et il y avait ce qu'on appelle des perspectives forcées, c'est-à-dire qu'on force les perspectives, on fait des immeubles plus loin dans la profondeur. Et on a même utilisé à l'époque, fait travailler des personnes de petite taille et des enfants pour se mettre dans le lointain, comme ce qu'on fait à l'opéra, pour donner l'illusion de la profondeur. Donc ça, ce sont des petits procédés comme ça, mais qui fonctionnent encore très bien, qui sont simples, des petits trompe-l'œil naturels, quoi. Combien de temps en moyenne une équipe de tournage reste-t-elle dans les studios? Alors c'est assez variable, mais on considère qu'il y a une espèce de moyenne. Ceux qui restent le plus longtemps dans les studios sont justement les équipes déco, parce qu'ils viennent très en amont pour construire les décors. Ils restent pendant le tournage pour l'exploitation des décors, et puis après le tournage pour le démontage des décors. Donc on va dire que grosso modo un tournage de film ça s'étale sur entre 8 et 12 semaines, parce qu'on compte en semaines plutôt au cinéma. Et les gens sont payés à la semaine. Et donc on considère qu'il y a à peu près le même temps. Normalement il devrait y avoir, maintenant on est dans des périodes où on a tendance à raccourcir la préparation, ce qui n'est pas toujours une bonne idée, un peu une fausse économie. Mais disons qu'en gros, si c'est un film de 8 semaines, il va y avoir 8 semaines de préparation devant. Donc grosso modo, ça va durer 16 semaines, soit à peu près 4 mois. Merci. Merci à vous et puis bonne visite. Merci. On voit pas toutes les notes. Alors là, on se trouve actuellement à Nice, au studio Victorine, à l'exposition de La Nuit américaine. Alors, il faut savoir que ce film, il s'intitule comme ça parce que l'une des scènes les plus importantes de ce film se passe en Nuit américaine. C'est une nuit artificielle qui est faite pour être tournée en plein jour. Alors, c'est un film français qui est sorti en 1973, réalisé par François Truffaut. Alors, les acteurs principaux sont Jacqueline Bisset qui joue Julie. Il y a aussi Jean-Pierre Léaud qui joue Alphonse, Jean-Pierre Aumont qui joue Alexandre, Valentina Cortés qui joue Sévérine et François Truffaut qui joue Ferrand, le réalisateur. Il dure 1h52. Il a été réalisé à la Victorine à Nice. Il fait partie de films français qui ont obtenu l'Oscar des meilleurs films internationaux. Le film raconte les histoires personnelles d'acteurs durant le tournage et leur film, c'est donc une mise en abîme. Les films les plus connus de François Truffaut sont Les 400 coups, 1959, Baiser volé, 1968, Les Mistons, 1957 et Jules et Jim, 1952. Evan. Antoine Rimbaud, réalisateur, jeune réalisateur, mais qui a déjà un parcours très riche, dont il vous parlera. Mais il fait partie de ces réalisateurs qui, avant de réaliser un film, ont exercé d'autres responsabilités dans le cinéma. Moi, je ne suis que le modeste directeur d'une école qui forme précisément à tous ces métiers. Bonjour, je sais pas. Futur journaliste. Oula. Est-ce que vous avez déjà créé des décors particuliers pour des films ou... Alors ici on fait pas de film, par contre regarde derrière toi,
je peux te tutoyer. On a tout un décor. En fait, à la base, c'est un studio qui est tout noir. Et là, donc, tout le décor est fait par la menuiserie, notamment à côté, et tous les petits artisans qui sont sur le studio de la Victorine. Donc tout ça est complètement faux en fait, c'est un faux mur, ce n'est pas de l'acier. Derrière, donc tu peux voir, il y a des néons. Ah donc tout est en bois. Là, tout est faux. Tout est faux. Ouais. Ce n'est pas du tout de la pierre. En fait, derrière, c'est le mur noir, c'est ça tout le long. Et on a juste collé des planches, voilà, des fausses briques. Et en fait, tu as un néon derrière. Tu peux peut-être après mettre le... En vrai, tu vois, ce n'est pas très beau parce qu'on voit juste des néons. Et quand tu regardes à la télé, en fait, ça te donne l'illusion du soleil qui rentre dans la pièce, alors que c'est une pièce qui est entièrement noire. Ici, en fait, c'est comme une émission télé, sauf qu'au lieu d'être diffusé à la télé, c'est diffusé sur Internet. Et c'est diffusé en direct. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'on a un formateur qui va parler admettons, une formation sur la photographie. Et ben voilà, pendant 5, 6, 7, 8 heures, le formateur va parler et ça sera diffusé en direct sur Internet. C'est-à-dire que les gens qui sont sur Internet, si tu es chez toi sur ton ordinateur, tu peux voir ce qu'on est en train de tourner en direct. Et tu peux également poser tes questions en direct. Ah, et du coup, c'est affiché sur la télé qui est là et... En fait, non, là, regarde, là, en fait, sur la télé, le formateur va faire sa présentation. Toi, tu vas regarder sur Internet la formation et tu vas dire, ah tiens, je n'ai pas compris. Et tu vas taper ta question. Tu vas dire, mais comment il fait? Il prend quel appareil photo? Et moi, je vais être assise ici, tu vois, sur les 2 sièges bleus, il y a 2 personnes qui sont assises. Je vais voir ta question, puisque c'est du direct, et je vais la poser en direct au formateur. C'est une vraie interaction entre les personnes qui sont chez elles et la formation qui est diffusée ici. Ça permet en fait d'ouvrir, c'est ce qu'on fait, le savoir, c'est-à-dire les connaissances, à un maximum de personnes parce que c'est sur Internet. Et c'est gratuit en plus. Et vous avez combien de caméras Alors on a au total 5 caméras, enfin on en a plus, mais on en a 5. On a la grande caméra qui est juste derrière, qui est la grue. Donc cette caméra, c'est celle qu'on voit là, à la télé. Voilà, c'est celle qu'on voit à la télé. Donc cette caméra bouge et permet de donner vraiment la dynamique au plan. On a une autre caméra juste derrière, qui est une caméra de cinéma, et qui celle-ci filme le formateur. On a une autre caméra qui est juste en face, qui nous filme nous, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure. Une caméra ici qui va filmer ce qu'on appelle les modérateurs, les personnes qui vont réceptionner les questions. Et on a une autre caméra toute petite derrière, la petite Sony, qui, elle, c'est un plan large. Donc en fait, le fait d'avoir plusieurs caméras permet de dynamiser la formation quand on regarde, au lieu d'avoir un plan fixe tout le temps. D'avoir plusieurs plans. Exactement, exactement. Comme au cinéma en fait. On fait exactement comme au cinéma, sauf qu'on ne fait pas du cinéma, mais on fait des émissions et des formations. And when you hear the sound of the drum, we'll be saying, here we come. Yeah, here we come. Hey, here we come. Here we come. Here we come. Alors, du coup, comment ça marche? Il y a toutes les caméras qui passent par tous les fils que vous voyez là, d'accord, et qui rentrent sur cette machine-là. En fait, elles rentrent derrière. Et en fait, ça permet, comme on reçoit toutes les caméras, bah, ça c'est ce qu'on verrait sur Internet par exemple. Là, je change de caméra, ici, et qui change là, ça c'est l'écran de contrôle. Ensuite, là c'est tous les micros, parce que bien sûr, quand vous êtes en émission de télé, ou même en cinéma, bah, il y a obligatoirement il y a des micros, bah, comme vous l'avez là en fait. Voilà. Là, vous avez un micro canon, et là on a un micro cravate qui est là. C'est ça, ce que vous voyez à la télé. Donc, du coup, voilà, le micro-cravate, il est branché sur le formateur et il s'enfile, le signal rentre ici. Il est géré par quelqu'un ici qui va monter le son, baisser le son en fonction de si la personne parle fort, pas fort et tout ça, donc il va régler le son. Et en fait, le son et la vidéo rentrent là-dedans et il va ressortir de là-dedans, il va aller ici, là toute l'émission est enregistrée sur disque dur. Et le disque dur va l'envoyer à cette machine-là qui, elle, est chargée d'envoyer l'émission sur Internet. Donc c'est cette machine-là qui envoie sur Internet. Et voilà comment ça se passe. La vidéo, il y a la vidéo. Ils sont pas un peu grands et tout?